Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous apporter plutôt une information très capitale qui vous sera très utile pour les années à venir. Vous savez, j'ai pour habitude de parler de l'intelligence artificielle parce que c'est mon domaine, c'est mon travail, c'est ma profession. J'exerce en tout cas dans un monde technologique dans lequel je me sers des outils tels que l'intelligence artificielle, notamment les LLM pour pouvoir donc concevoir des applications. Mais j'ai toujours pour habitude de dire que ce ne sont que des outils. Au final, l'essentiel, c'est de rester ou de prendre conscience que l'aspect humain doit rester en priorité. Et donc, en ce sens, je m'efforce à rester toujours dans cette vision, malgré que parfois, il peut y arriver que on oublie cette priorité-là. Toujours est-il que l'innovation avançant toujours à très grands pas, il m'est parvenu et je me suis dit que je devais vous faire cette vidéo pour vous apporter cette information capitale parce que faut toujours prendre de l'avance par rapport à la masse pour pouvoir être en pointe de la technologie et en point justement dans les avancées technologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous donner dans cette vidéo une information capitale qui vous permettra, en fonction de vos actions maintenant par la suite, de prendre réellement les actions concrètes pour pouvoir être en tête de ce qui va se passer dans les 2-3 années à court terme en fait à venir, mais pour plus tard véritablement impacter le monde de l'entreprise. On est déjà quelque part, on est toujours bien sûr dans l'intelligence artificielle, mais sauf que une information capitale vient de percuter l'IA, vient remettre en perspective encore d'autant plus l'intelligence artificielle. C'est l'informatique quantique, c'est l'ordinateur quantique, c'est la mécanique quantique. Alors, je sais que vous en avez déjà entendu parler avec notamment dernièrement Google qui a fait sortir sa puce Willow qui est capable d'effectuer tout un tas d'opérations à des temps très records. Mais j'aimerais plutôt ici centrer la question sur un aspect très bien particulier, sur l'aspect de formation et sur le sens réel de ce qui doit être effectué tout de suite par toute personne là actuellement d'ailleurs qui est déjà en train d'apprendre l'intelligence artificielle. Cette personne en particulier devrait se lancer en parallèle, je dis bien en parallèle de l'IA sur la mécanique quantique, sur la manière dont les ordinateurs quantiques fonctionnent, déjà comprendre les bases, les notions de qubits, logique, physique et les impacts que cela va avoir dans l'intelligence artificielle. Les 2 années qui vont venir là, à minima, vous allez entendre de plus en plus Google, IBM, Rigetti et d'autres géants dans les avancées des ordinateurs quantiques vous proposer des ordinateurs quantiques avec par exemple des qubits physiques de plus en plus très élevés. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas bien compris, je vais donner un exemple très concret pour que cela puisse bien vous être palpable. Aujourd'hui, par exemple, le Bitcoin, les crypto-monnaies, tout particulièrement donc prenant le Bitcoin en référence, repose sur des notions cryptographiques. Et dans ces notions cryptographiques, on retrouve principalement 2 notions. La factorisation des grands nombres entiers naturels, c'est ce qu'on appelle le protocole RSA, et la mise en perspective du logarithme discret dans les courbes elliptiques. Une courbe elliptique, ça ressemble à ça. Par exemple, ça c'est une courbe elliptique. Ok, explicitement, elle a cette forme y carré égale à x au cube plus ax plus b. D'accord? Le Bitcoin, donc, comme je vous ai dit, repose en partie sur les propriétés, sur le fait d'utiliser un certain nombre de propriétés sur ces courbes elliptiques. Pourquoi? Parce que en tant que détenteur de Bitcoin, vous avez une clé privée et une clé publique. Sans que peut-être vous ne le sachiez, il y a un lien entre cette clé privée et cette clé publique. Justement, le protocole Bitcoin, à travers les propriétés utilisées par les courbes elliptiques, est fait en sorte que quelqu'un qui détient votre clé publique ne puisse jamais remonter à votre clé privée.
C'est justement l'astuce d'utiliser les propriétés mathématiques très importantes là-dessus, notamment avec les fonctions du hashage. Donc les fonctions hash qui vont permettre de convertir, entre guillemets, de compresser, de transformer une entrée à une sortie de manière à ce que, étant donné la sortie, qu'on ne puisse pas retrouver l'entrée. Alors, je vais pas trop entrer dans des détails techniques, mais sachez que le protocole Bitcoin repose, donc je vous ai dit, la factorisation des très grands nombres entiers naturels et le second problème, le logarithme discret. Lien entre clé publique et clé privée. Étant donné la clé publique, avec en l'état l'utilisation des propriétés des courbes elliptiques, toutes les fonctions mathématiques sont conçues de manière à ce que personne, même quelle que soit la puissance de calcul de son ordinateur classique, ne puisse remonter justement à cette clé privée à partir de la clé publique. Sauf que l'ordinateur quantique arrivant, étant donné sa capacité à concevoir des qubits logiques. Alors, un qubit, c'est l'élément ici, en termes de métaphore, comme pour un ordinateur quantique, le côté binaire. Un ordinateur classique va compter en 0, 1 de manière binaire. Vous le savez déjà. Mais sauf que l'ordinateur quantique, lui, il ne prend pas en compte il prend doublement le côté binaire à travers l'élément qu'on appelle le qubit, parce que le qubit va être une superposition de deux états binaires ou d'un état binaire contenant 0 et 1 à la fois. Donc, en ce sens, c'est-à-dire que là où un ordinateur classique est capable d'effectuer une série séquentielle d'opérations, l'ordinateur quantique, lui, fait cette série en une seule fois. Donc, vous voyez, en termes de capacité combinatoire, on est dans des espaces mathématiques très très grands. Ce qui revient donc au point central dans la remise en cause des algorithmes qui auparavant n'était pas possible d'être implémentés et casser cette sécurité du lien réversible à partir de la clé publique remontée à la clé privée. Demain et de plus en plus, pour l'instant, rassurez-vous, on n'en est pas encore là, mais on y arrive de plus en plus. Alors, on parle généralement à partir de 700-800 qubits en termes de qubits physiques ou logiques. La sécurité du Bitcoin et donc des personnes détentrices des crypto-monnaies est en train d'être remise en cause. Cela va être accompagné bien évidemment par des mises en migration, de basculer vers des algorithmes post-quantiques pour protéger bien évidemment les serveurs et les services dans lesquels les clés privées sont stockées. Mais j'évoque cette notion pourquoi? Parce que si vous êtes là actuellement en train d'apprendre l'intelligence artificielle, les prochains agents intelligents demain vont raisonner non seulement avec une capacité de raisonnement avancée, mais avec une rapidité d'autant plus énorme. Vous allez prendre en fait, aujourd'hui pour l'instant on conçoit simplement des simples applications intelligentes qui vont être monotâches, mais avec l'ordinateur quantique combiné à l'intelligence artificielle, créer un agent intelligent va être capable de remplacer de A à Z, comme j'avais déjà fait référence dans une vidéo passée, de prendre en compte le contexte dans lequel un salarié s'inscrit, toutes les tâches qu'effectue le salarié au quotidien. On va mathématiser ces tâches-là sous forme de data. C'est ce qu'on appelle effectuer un périmètre de contexte, de window of context. Et à partir de ce contexte-là, on va pousser les datas à l'agent intelligent et couplé à la rapidité et à la capacité des ordinateurs quantiques à aller beaucoup plus vite, et ben, l'agent intelligent sera donc à même d'exécuter des tâches avec une vitesse phénoménale, tout en exécutant son raisonnement avancé venant de l'intelligence artificielle à partir des grands modèles de langage que sont les LLM, Large Language Model. Si vous étudiez l'intelligence artificielle, c'est très bien, mais rajoutez également à votre formation cette partie de la mise en place des propriétés de la mécanique quantique dans votre processus d'apprentissage. Cela vous sera bénéfique et demain, on aura de plus en plus besoin
aux personnes capables de comprendre comment fonctionnent les algorithmes post-quantiques. Et bien sûr, toujours, l'aspect mathématique restera de base pour celles et ceux qui voudront aller à un certain niveau beaucoup plus haut pour être véritablement dans le cœur du sujet. Quel que soit en tout cas votre niveau, il y a toujours de la place dans le monde technologique. L'IA ne fait qu'avancer à très grands pas. Des agents intelligents sont de plus en plus performants et l'ordinateur quantique va accompagner cette avancée-là avec une vitesse très phénoménale. Je vais m'arrêter là. Mettez un like, on s'abonne bien évidemment, mais pensez-y, c'est très important. Et si j'étais étudiant ou actuellement en post-bac, le seul conseil que je vous donnerais, c'est d'apprendre, alors, pour être dans ce sujet, les mathématiques, l'informatique et le sujet autour de l'IA et bien évidemment la mécanique quantique. Vous avez ces bases-là, votre avenir, que ce soit en France ou partout dans le monde entier, est garanti. Je vous garantis tout de suite. Parce que évidemment, c'est le futur qui est ainsi. C'est comme ça. Et je voulais donc partager cette information avec vous, vous faire part de cette avancée qui, pour l'instant, n'est pas très évoquée. Je regrette, mais je pense que quand même, je suis en droit de me dire que certaines informations ne sont pas souvent véhiculées avec un point de vue très critique. Et comme nous sommes ici dans une chaîne avant-gardiste souvent, donc il est donc important, essentiel pour vous de prendre les devants et d'assumer votre futur. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et on se revoit à la prochaine.